J'étais dans une chorale, mais je n'avais aucune intimité avec Dieu. Je chantais, hein, mais je ne connaissais pas Jésus. Parce que ça, il faut pouvoir le dire. Et partout où je passe, je le dis. Ce n'est pas parce qu'on chante qu'on connaît Jésus. Ce n'est pas parce qu'on chante qu'on a une intimité avec Dieu. Parce que moi, je chantais, mais après, je battais en boîte. Je ne le connaissais pas. Mais quand je suis allée à cette retraite de septembre 97, je bénis Dieu pour ce moment qui m'a offert ce ticket parce que ce n'est pas moi qui ai acheté le ticket. Vous savez, quand vous êtes dans une certaine vie, vous êtes tellement bien dans cette vie, on n'a pas envie que ça change. Et c'est quand elle m'a offert le ticket que je suis allée à cette retraite que tout a basculé dans le bon sens. Et donc, quand je suis revenue, on va dire, je vais rapidement, en 2006, voilà, je rencontre mon mari. Après ma conversion, je suis dans la mission maintenant. Là, tout ce que je dis est vrai. Quand je chante, je sais que c'est vrai. Mon cœur même l'atteste, je sens que ce que je dis, c'est vrai. Alors qu'avant, j'étais au milieu des gens, mais bon, je vais dire, parce qu'il fallait être là. Mais là, ça avait changé. Et après les évangélisations sur le campus avec le groupe Divine Espérance, mes frères de mission que je salue. Et puis après cela, je me suis mariée en 2006. En 2006 avec mon époux. Et puis 2006, mariée, 2017, 2007, j'entre dans un grand moment de maladie. Un grand moment de maladie, défiguré, vraiment affaibli. Mais puisque Dieu, lui, quand il t'appelle, il t'a appelé. Voilà. Donc il fallait traverser aussi ce moment. Ça m'a permis aujourd'hui de comprendre ce qu'un malade peut vivre. Moi, je pense que toutes les épreuves de ma vie m'ont enseigné. Voilà, je ne vois pas le mauvais côté. Peut-être que ce qui était éprouvant, c'était d'apparaître devant les gens alors que j'étais défigurée, je n'étais plus la jeune fille en pleine forme. Mais ça m'a enseigné et ça changeait encore ma manière d'adorer Dieu. C'est-à-dire, je ne l'adorais plus parce que j'avais une pleine forme, parce que j'étais peut-être belle, parce que j'avais un mari, mais je l'adorais pour ce qu'il était. Parce qu'à tout moment, je pouvais mourir. Donc, j'adorais Dieu pour ce qu'il était, pour tout ce qui m'avait permis de vivre et tout ça. Et donc, Dieu m'a formé. Et quand nous sommes arrivés dans cette maison de mission, là où vous êtes, il a mis dans notre cœur de commencer par des séminaires. Donc, on a commencé en 2011 par des séminaires sur l'adoration. 2011, séminaire sur l'adoration. 2012, séminaire sur l'adoration. Et en 2013, on s'est dit, ben, attends, en plus des séminaires, on va faire un concert. On a fait nos concerts sans avoir d'album, hein, parce que le ministère n'est pas lié à un album. Et donc, nous sommes allés à l'hôtel communal. On a fait à l'hôtel communal. Après, nous sommes déportés sur Belle-Côte. 2014, 2015, 2016, Belle-Côte. Et c'est là qu'après, on a sorti l'album. Et c'est au cours d'une retraite des adorateurs, c'était en 2016. Pendant la retraite que j'ai senti comme ça, je leur ai dit, bon, je prie que le Seigneur en 2017 permette à tous les adorateurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qu'il permette qu'on ait un lieu où tous les adorateurs vont arriver du monde entier et nous allons nous retrouver en un lieu. En fait, je l'ai dit comme ça. Mais je pense que c'était Dieu qui parlait parce que quand tu le dis et puis tu regardes le palais, tu as peur, n'est-ce pas? Et puis en 2017, c'est une qui m'a rappelé, m'a dit, mais regarde, la date du concert de 2017 correspond à la date de la première retraite des adorateurs où tu as dit qu'on allait se retrouver. Moi, je l'ai lancé sur Facebook, je demandais, pendant une année, je disais aux adorateurs, nous allons aller au palais, nous allons aller au palais. Et puis en 2017, ils sont tous venus de la France, du Canada, du Sénégal, du Burkina. Mais c'était impressionnant, ils sont tous venus. Ça veut dire que Dieu, lui, avait déjà préparé. En fait, c'est venu comme ça, mais pas vraiment un cheminement. Vous voyez, pour cette année, on a dû tourner. Nous sommes allés au Canada, on a fait la retraite des adorateurs. Nous sommes allés en France pour faire la retraite des adorateurs de l'Europe, pour les préparer à ce RIA. Et donc, c'est ces personnes-là qui redescendent maintenant avec tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire pour vivre ce moment. Donc, c'est tout un processus. Nous nous sommes rendus compte que d'abord, tout est vanité, tout passe. Mais de deux, avec Dieu, tout va bien. Parce qu'il est au contrôle de notre vie. Parce que voir une jeune fille qui a perdu les enfants qu'elle a portés un seul jour, une seule nuit, et puis continuer d'être avec le Seigneur, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et
il y a beaucoup comment on va dire, beaucoup de situations comme ça qu'on vit. Il y a beaucoup aussi d'adorateurs qui vivent des situations, comme on va dire, des situations de mort. Pas mort physique, mais il y a on va dire, dans leur vie, que ce soit dans le travail, même que ce soit dans le foyer. Tout dernièrement, j'ai fait une expérience et on ne décide pas de faire l'expérience. Hein. Ça vient comme ça. Hein. C'est vrai j'ai pour habitude de dire aux adorateurs, ne divorcez pas. Parce qu'un adorateur ne divorce pas. Et Dieu a permis que je traverse une réalité, il y a seulement 2 semaines, pour comprendre un peu pourquoi est-ce que les gens divorcent. C'est parce que quand l'événement, quand la situation arrive, on ne se dit pas que tout va bien, que Dieu est au contrôle de notre vie. Alors nous allons pour nous cette année au palais de la culture pour dire au Seigneur, pour nous, tout va bien, parce que tu es fidèle. Quand tu dis quelque chose, tu l'accomplis. Et nous ne voulons pas nous arrêter aux difficultés, aux problèmes, aux obstacles, mais nous voulons voir au-delà. Cette femme avait son enfant mort, mais l'enfant s'est relevé. Donc ça veut dire, quelle que soit la situation que les gens vivent, s'ils s'abandonnent vraiment au Seigneur, ils se relèveront.